Et j'ai dû percuter un véhicule en bas, ma nacelle elle s'est renversée, j'ai vraiment eu l'impression de tomber, j'avais vraiment le vertige, j'ai eu la boule au ventre. L'appropriation de ces outils va permettre probablement une meilleure mémorisation des apprentissages par les élèves. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, le Commissariat général à l'investissement et BPI France présentent les services numériques éducatifs innovants de l'appel à projet e-éducation lancé dans le cadre du Fonds national pour la société numérique. 17 projets ont été lancés pour une durée de 3 ans. Des expérimentations sont menées au sein de nombreux établissements scolaires sur tout le territoire. Elles concernent aujourd'hui plus de 50 000 élèves impliquant académies, collectivités, laboratoires de recherche et universités. Chaussez vos lunettes 3D et retrouvez-vous en haut d'une nacelle ou bien mécano d'un kart. Des élèves de la filière ST2I utilisent ce nouvel outil numérique qui révolutionne leur manière d'apprendre. Zoom au lycée Réaumur de Laval en Mayenne. Là, je suis sur un chantier. Je vais essayer de déplacer une poutre qui est en hauteur pour bien la placer. Il va super haut celui-là. La simulation permet de simuler une nacelle à 12 mètres. En termes de sécurité vis-à-vis de nos élèves qui sont en formation, les mettre à 12 mètres dans une nacelle, ça pose des gros problèmes de sécurité. Là, on réduit énormément les problèmes de sécurité tout en ayant une simulation qui se rapproche de manière très très proche de la réalité. Par exemple, si on travaille chez EDF pour changer tout ce qui est grande ligne et haute tension, pour aller en intervention en haut des tours, il faut monter sur une nacelle, donc on peut s'attendre à ça. Moi, le plus que je vois par rapport à l'aspect pédagogique, c'est que ça va permettre d'appréhender des notions qui étaient difficiles à appréhender avec des outils traditionnels. Voilà, tels que ceux qui sont présentés aujourd'hui. Voilà, c'était vraiment la chose où on avait du mal à appréhender ces notions par des outils traditionnels. On a aussi du travail d'ajustement à faire, où il va falloir qu'on revoie aussi probablement nos approches pédagogiques, puisque on a des outils qui sont nouveaux, et donc c'est aussi l'occasion de revisiter nos manières d'apprendre avec nos élèves, où l'enseignant sera peut-être un peu moins en phase de leader, mais peut-être aussi plutôt en phase de ressources. Là déjà on n'est pas dans les mêmes situations, on n'est pas avec un prof qui nous fait de l'enseignement, on est tout seul, c'est nous qui décidons ce qu'on a envie de faire et puis c'est plus collectif, on est avec nos copains à travailler ensemble, c'est mieux. Nos élèves aujourd'hui, ils sont dans un univers numérique où ils sont souvent seuls sur leur smartphone à échanger des messages. Nous, ce qu'on cherche aussi au travers de ces applications-là, c'est un travail collaboratif des élèves, c'est-à-dire qu'on a des applications qui sont relativement parfois compliquées et le travail conjoint de plusieurs élèves sur une même application va permettre de mieux comprendre les phénomènes qu'on veut mettre en évidence et donc favorise ce travail collaboratif qu'on retrouve à l'école, mais bien sûr qui est nécessaire dans les vies professionnelles. Donc c'est la question du marquage au sol, non ? C'est la question du marquage au sol en fonction des fonctions de chacun et puis des postes de travail, l'organisation des différents postes de travail. Je tourne là. L'expérience immersive, elle est d'autant plus forte qu'un certain nombre de sens sont mobilisés. Et donc là, dans les projets qu'on a, on a demandé à ce que, donc aux développeurs Clarté, on a demandé à ce qu'on puisse avoir le son qui va permettre à l'élève d'avoir une expérience immersive plus forte et donc d'être plus convaincu, donc imprégné finalement de sa situation à l'intérieur de l'application.
La complémentarité des acteurs est importante parce que travailler par exemple pour ce qui nous concerne avec des acteurs académiques, nous travaillons avec 3 académies, Nantes, Rennes et Créteil, nous a permis de travailler en collaboration avec des enseignants, avec des chefs de travaux, avec des inspecteurs d'académie, tous ces gens-là pouvant nous apporter leurs compétences pédagogiques et identifier les thématiques les plus pertinentes sur l'apport que l'on pourrait permettre, que l'on pourrait avoir grâce à la réalité virtuelle dans l'enseignement. Ce que nous souhaitons nous développer comme compétence parmi nos élèves de STI 2D, c'est d'aller vers des métiers de l'ingénieur. Donc évidemment, un projet comme Virtuality rentre complètement dans cette dynamique-là. On souhaite aussi développer des partenariats avec des écoles d'enseignement supérieur, des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles également. Donc on était complètement dans cet esprit et c'est pour ça que nous avons candidaté dès que nous avons eu l'appel d'offres.